Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan sur mon voyage en Turquie en 2020. Générique. Alors déjà, beaucoup de personnes ont été surpris de me voir en Turquie parce que honnêtement, la Turquie c'était pas prévu avant longtemps. À la base, je devais me retrouver en Pologne. Au final, j'ai fini en Roumanie puis en Turquie. Et c'est Monor en fait qui m'a dit viens, on va en Turquie, ça peut être sympa. J'ai fait écoute, la Turquie c'est pas une destination qui était vraiment prévue, mais bon après je me dis pourquoi pas. Après c'était le seul pays qui était ouvert avec une culture vachement différente pour retrouver dans l'ouest européen, et je me suis dit bah écoute pourquoi pas, allons en Turquie. Bon du coup avec Monor on s'est retrouvé en Turquie, et ça j'ai vu dans les commentaires, ça vous a fait énormément plaisir de nous revoir en Turquie parce qu'il y en avait beaucoup qui m'ont demandé ouais faudra que tu refasses des vidéos avec Monor et tout ça, donc du coup voilà bah, vous avez été servi. 2 semaines ensemble, 2 semaines ça a été un pur régal, c'était vraiment incroyable. Très belle découverte sur la Turquie. Alors déjà, première étape, la sécurité en Turquie. Ça a été quelque chose, quand les gens ont vu que j'étais en Turquie, m'ont envoyé plein de messages. Ouais mais la Turquie c'est chaud en ce moment avec relation avec la France, etc. J'ai fait alors moi, la politique française, ça me passe au-dessus de la tête, et pourtant Dieu sait que je suis grand, donc c'est pour dire à quel point ça va haut quand même. La relation franco-turque, en soi, ça m'intéresse pas. Alors moi, je suis un petit voyageur qui arrive dans un pays, les relations politiques, je m'en fous royalement. Moi, je veux juste découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, voir de nouveaux paysages. Voilà, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse en voyage. Alors honnêtement, comme je le disais un petit peu dans mes vidéos, des fois, il y en a qui m'ont dit « Oh, Macron, voilà, c'est un petit peu relou, mais au bout d'un moment, il faut s'y faire, quoi. » Mais sinon, comme tu as pu le voir dans l'ensemble de mes vidéos, les Turcs, ils sont d'une gentillesse, mais incroyable. En plus de ça, comme je le disais, quand on passe à l'aéroport, on n'a pas une, mais 2 sécurités. Ensuite, quand on visite des mosquées, des monuments, des parcs et tout ça, à chaque fois, on a une sécurité. Un petit peu comme à l'aéroport, on pose nos sacs dans une machine et on vérifie ce qu'il y a à l'intérieur, on a une petite fouille, et puis voilà. Alors voilà, niveau sécurité, les Turcs, ils gèrent, hein. Franchement, à aucun moment, pourtant, je me balade dans la rue à chaque fois, que ce soit dans les bazars, que ce soit en plein centre d'Istanbul, dans les endroits vachement reculés de la Turquie, j'ai une caméra qui coûte à peu près, avec l'objectif, 1500 €. À aucun moment il y a un mec qui m'a regardé de travers, dit vas-y donne-moi ta caméra, donne-moi ton argent. Donc franchement la sécurité en Turquie en à peu près 2 semaines, j'ai eu aucun problème, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu aucun problème parce que franchement la sécurité vraiment là-bas c'est vraiment du top niveau. Ensuite on va parler du coût de la vie en Turquie. Alors comme je le disais souvent en vidéo, ouais la Turquie c'est pas cher, c'est pas cher. Effectivement la Turquie c'est 42% moins cher, mais il y a un petit mais quand même. Faut faire attention aux arnaques, parce que des arnaques en Turquie, comme dans beaucoup de pays, il y en a. Et en fait, en Turquie, comme je le disais dans une de vidéos, en fait, on marchande beaucoup. Donc des fois, tu vas voir, je sais pas, une paire de chaussures. En plus, le mec, il est malin, il va te dire directement le prix en euros. Et il va dire, ouais, c'est 50 €. Au moins, si on te propose, par exemple, une paire de chaussures à 50 balles, tu peux au moins la descendre à 20. Voilà, peut-être même plus, mais bon, voilà. Après, c'est une question de produit, c'est une question de feeling, enfin voilà. Mais il faut vachement marchander là-bas parce que sinon, tu vas te faire avoir pour pas mal de choses. Et je pense qu'avec Monor, on s'est fait avoir 2 fois. Une fois pour la chicha qui était à 15 balles, alors que normalement, une chicha c'est 3-4 €. Et la seconde fois, c'était pour un restaurant aussi. Normalement, il nous avait coûté 15 balles par tête. Alors, 15 balles un resto, c'est pas excessif, hein, c'est pas 300 €, mais voilà, pour la Turquie c'était quand même vachement cher, donc ouais, c'était les 2 fois on s'est fait un peu plumer, mais voilà, c'est pas vraiment une grosse arnaque, on a juste payé un petit peu plus cher. Ensuite, je voulais revenir sur la relation avec les Turcs. Alors comme tu as pu le voir dans mes vidéos, à chaque fois quand je filmais, il y avait des Turcs qui squattaient la caméra, qui disaient un petit bonjour, qui essayaient d'engager une conversation. Alors des fois c'était en turc, donc forcément je ne comprenais rien, et des fois c'était en anglais, des fois ils essayaient de baragouiner un petit peu le français. Il y avait même notre abonné Antalya, là, avec qui on avait discuté, on avait passé une soirée. Les Turcs, encore une fois, ils sont d'une gentillesse, mais je crois, j'ai fait actuellement 43 pays. La Turquie, c'est dans le top 3 où les gens sont les plus sympas. Honnêtement, je dis pas ça pour faire plaisir, hein, je dis vraiment ce que je pense. C'est vraiment, à chaque fois, on a eu des très bons retours, de très bons échanges, une gentillesse incroyable. Voilà, on s'est fait des potes et tout ça, on avait vachement discuté, je me rappelle, avec le gars de l'hôtel à Gorem. Enfin, voilà, franchement, les Turcs, une gentillesse incroyable. Ensuite, il y avait la gastronomie turque. Alors là, petit conseil, quand tu vas en Turquie, n'hésite pas, même si des fois ça peut faire peur quand on te propose des plats, genre le Iskander, du yaourt avec de la viande. Alors je pense que oui, ça peut choquer des gens. Moi au début je trouvais ça un petit peu chelou, mais c'est super bon le Iskander. Enfin de manière, je l'ai vendu sur quasiment toutes mes vidéos. L'Iskander c'était très bon. Il y avait le kumpir aussi, l'espèce de patate Subway où tu pouvais mélanger tout ce que tu voulais. Moi je me rappelle, j'avais mis du fromage, j'avais mis du maïs, il y avait du jambon, enfin bref, il y a un peu de tout. Il faut aimer le mélange des goûts et le sucré salé. Mais voilà, ça aussi, le kumpir c'était vraiment un incontournable. Et si je peux te donner un conseil,
va te balader un petit peu dans les petites ruelles et essaye de voir les tout petits oui, les tout petits marchands, parce que t'as plein de restos de luxe qui attirent tous les touristes. Mais pour moi, je pense que c'est un petit peu plus authentique, un peu plus sympa, j'ai envie de dire, d'aller dans les petits boui-boui et essayer d'aller manger. En plus, c'est carrément moins cher. Et je trouve que c'est super bon, voilà, pour 2 ou 3 euros, t'as un repas, enfin même, je crois qu'avec Mona, on avait payé un repas à 1,50 € je crois, enfin c'était vraiment un truc mais orgasmique. De toute manière, j'ai dit plein de fois dans ma vidéo, la gastronomie turque, c'est la plus belle découverte de l'année. Voilà, franchement, nous on a l'habitude d'entendre le kebab quand tu vas à Lyon, Paris, Marseille, où c'est vraiment un espèce de pain avec de la viande, salade, tomate, ketchup, tout ce que tu veux. Mais en Turquie, ça n'a rien à voir. Ensuite, je voulais parler du budget. Ça, je pense que c'est la question que tout le monde m'a posée. Est-ce que le budget, à peu près, combien j'ai dépensé en 2 semaines? Alors, il faut savoir qu'en 2 semaines, j'ai dépensé... Alors, je suis pas à l'euro près, hein, mais à peu près 850 €. 850 €, j'ai compté l'avion, j'ai compté le logement, la montgolfière, le quad, le cheval, toutes les balades en bus, les vols internes, enfin bref, j'ai tout compté et à peu près pour 850 €. Alors après, j'ai rajouté un petit 300 balles. Petite anecdote, on ouvre la parenthèse. Quand je suis revenu à Istanbul pour rentrer sur Lyon, en fait, à la base, je devais faire un vol avec Lufthansa de Varsovie, parce qu'il y a une légende qui raconte que je devais être en Pologne, au final, ça reste qu'une légende pour l'instant. Je devais faire Varsovie, Francfort, Istanbul. Voilà, c'était le vol le moins cher que j'avais trouvé avec Lufthansa. Et comme Lufthansa, ils ont vu que j'ai pas fait le vol aller, et ben en fait ils m'ont considéré comme no-show. Donc no-show dans le terme aérien, c'est un petit peu quand tu te présentes pas à l'aller, bah forcément pour eux tu fais pas le retour, vu que t'es pas dans le pays. Sauf que bon, je leur ai essayé d'expliquer que le coronavirus, fermeture des frontières, etc. J'ai pas pu aller à Varsovie. Du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvé à Istanbul et j'avais mon billet d'avion avec mon numéro de réservation, comme quoi j'avais bien payé, etc. Et en fait, les mecs ils me disent bah non, en fait on a supprimé votre billet. Sachant que c'était 4 h du matin à ce moment-là et j'étais vraiment fatigué, j'avais fait une nuit blanche, j'apprends ça, je me suis dit putain. Et du coup, les mecs ils m'ont dit en plus l'avion il est complet, donc je vais alors là, c'est un combo, là c'est parfait. Du coup, j'ai dit on fait quoi? Et j'ai fait bah on peut rien faire pour vous. Donc voilà, c'était la petite quenelle de Lufthansa que j'ai pas trop appréciée. J'ai jamais voyagé avec eux, je pense que je suis pas prêt de voyager avec eux. Et donc du coup, bah, je suis allé voir Turkish Airlines. Turkish Airlines, par contre, à chaque fois qu'on a pris un vol avec eux, c'est vraiment, ils sont incroyables. J'ai expliqué ma situation, le mec il me fait écoute, pas de soucis, on te trouve un vol, tac, t'as un vol dans 1 h 45 à peu près, tu pars à 7 h 30 pour arriver directement à Lyon, ça fait 300 balles. Alors, ça fait chier, voilà, j'ai rajouté 300 balles, donc je suis à plus de 1000 balles à mon séjour en Turquie, mais bon, ça, c'est les petits imprévus, on va dire, du voyage. Donc j'ai payé mes 300 balles et je me suis rentré en France comme ça. Voilà. C'était un petit peu la galère, mais bon. Donc, en gros, retiens bien juste que pour 2 semaines en Turquie, avec tout ce qu'on a fait, 850 €. Ensuite, les plus beaux endroits de la Turquie qu'on a pu visiter. Déjà, il n'y a pas à discuter, la Cappadoce. La Cappadoce, c'est là où on a fait la montgolfière, le quad, le cheval. On avait fait pas mal de petites balades, on avait rencontré l'homme caillou. Enfin oui, alors je l'appelais l'homme caillou pendant tout le voyage, mais c'était l'homme, je sais pas si tu te rappelles, qui collectionnait les pierres et qui les revendait. Donc ça, c'était la Cappadoce, qui était vraiment dans notre endroit incroyable. Par contre, si je peux te donner un conseil, si tu vas visiter la Cappadoce, il y a pas mal de randonnées à faire, il y a pas mal d'activités, il faut au moins que tu comptes 3 semaines. Voilà, parce que nous on est resté 3 jours. En 3 jours, on a dormi avec Mona, on a dormi 6 h, 7 h en 3 jours, ce qui n'est pas beaucoup. Donc voilà, nous on a vraiment pillé la Cappadoce en 3 jours. Mais voilà, toi si tu veux y aller, profiter, prendre ton temps, je te conseille 3 semaines au minimum. Ensuite, il y avait Istanbul. Istanbul, ville incroyable aussi. Istanbul, c'est une ville mais qui est immense. Franchement, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait une ville aussi grande que Istanbul. Et Istanbul, c'est pareil. Il faut que tu comptes une semaine, voire 10 jours pour tout visiter parce qu'il y a pas mal de petites ruelles, de petits coins sympathiques à voir. Il y a la partie européenne, la partie asiatique. Enfin, il y a énormément de choses à faire et à voir à Istanbul. Donc Istanbul, ouais, je te conseille une semaine. Franchement, Istanbul, gros coup de cœur. Vraiment très très gros coup de cœur. Après, il y avait la ville. Alors, je comprends pas, c'est que tous les Turcs m'ont dit ouais là-bas c'est de la merde. On est allé avec Monor à Ankara, capitale de la Turquie. Et bah moi j'ai adoré. Voilà, je sais pas pourquoi. Il y avait une ambiance un petit peu plus jeune, un petit peu plus festif. C'était un peu plus petit qu'Istanbul, on va dire. C'est là où on avait rencontré d'ailleurs le métalleux. Et je sentais que les gens, je sais pas, ils étaient plus ouverts, ils étaient plus... Je sais pas, je peux pas le dire, je sais pas, mais il y a eu un très bon feeling là-bas. Et donc voilà, Ankara, j'ai vraiment aimé. Alors les Turcs, ils aiment pas cette ville. Alors expliquez-moi pourquoi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir, parce que moi, Ankara, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Après, la ville que j'ai moins aimé, c'est Konya. Voilà. Pour parler sans filtre, Konya, je me suis fait chier. Il y a eu 2 choses, on a vu 2 choses. On a fait ça, on va dire, pour faire du contenu, mais... Konya, je sais pas, c'est vraiment pas un endroit que j'ai kiffé, c'est vraiment pas un endroit, à la limite j'avais presque l'impression de m'ennuyer au final, donc Konya c'est un petit peu plus traditionnel on va dire de la Turquie, donc ils sont un peu plus conservateurs,
Je sais pas, c'est vraiment cognac, j'ai vraiment pas du tout aimé. Après, comme je le disais dans cette vidéo, je parle du positif et du négatif, hein. Je parle en toute transparence. J'ai pas envie d'avoir de filtre voilà, quand je parle, donc voilà, Cognac c'est vraiment pas une ville que j'ai aimée. Après voilà, j'ai pas l'avis de Monor, je pense qu'il le dira dans sa vidéo bilan, mais voilà, moi Cognac j'ai vraiment pas aimé. Donc après, pour te donner une idée un petit peu de tout ce qu'on a visité en Turquie, voici une carte qui représente un petit peu tous les voyages qu'on a fait en Turquie. Il y a Istanbul, Ankara, Konya, Goren, Antalya. Après, Monor il avait continué à Izmir que j'ai pas eu le temps de faire, mais ça sera une prochaine fois parce que c'est sûr et certain que je vais retourner en Turquie. Après, quand je ne sais pas, mais une chose est sûre, je vais y retourner. Alors pour mon retour en France avec le Covid-19, comment ça s'est passé? Comme je te disais, du coup, j'ai dû changer de compagnie au dernier moment. Et en fait, quand je suis arrivé à l'aéroport de Lyon, donc il y a un bus qui nous a pris en charge et on était dans un centre de dépistage qui est directement à l'aéroport de Lyon. Donc ça nous a pris une petite heure. On m'a foutu le légendaire coton-tige dans le nez. J'ai eu la petite larme qui a coulé, hein, ça parce que c'est très désagréable. Et donc voilà, ça a duré 1 heure, tout ça pour me dire que c'était négatif. Alors je sais pas pourquoi, moi dans l'avion je me suis dit de manière c'est sûr que je l'ai, c'est sûr, j'avais pas de symptômes, mais je dis à chaque fois on se baladait dans les bazars, il n'y avait pas de distanciation sociale, même si j'avais mon masque, les gens ils en avaient pas, il n'y avait pas de distanciation sociale, on est resté quasiment 2 semaines en Turquie avec plein de monde et tout ça. Moi, je sais pas, dans ma tête, je me dis, bon, je vais me retrouver en quarantaine pendant 2 semaines, ou une quatorzaine, je sais plus comment on appelle. Donc voilà, mais au final, 24 heures après, et ben, j'ai été négatif. Je fais, bah, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Donc c'est pour ça que j'ai direct enquillé avec le boulot, et là, pour parler un petit peu de la suite des projets, alors 2020, alors on est actuellement début octobre, donc je pense jusqu'à fin 2020, ça va être compliqué de voyager. Sachant que là, bah, il faut que je remette de l'argent de côté et j'ai un petit peu de matos à acheter, que ce soit pour YouTube ou alors pour ma vie pro, parce que bah, des fois je fais des photos pour des modèles ou pour des mariages, etc. Donc j'ai besoin du matériel un petit peu plus performant, on va dire, pour faire de la meilleure qualité, que ce soit pour mon travail professionnel ou pour YouTube. Donc je pense que ouais, d'ici 2020, ça va vraiment être des économies pour investir dans de l'achat. Et 2021, j'ai pas mal de projets en tête. Après, ça dépendra encore une fois de ce coronavirus, on trouve un vaccin, si l'ouverture des frontières, etc. Mais voilà, d'ici 2020, je pense que les vidéos, ça va un petit peu se calmer. Mais tu peux me retrouver toujours sur Twitch, hein. Je fais des live Twitch de temps en temps pour discuter un petit peu, pour échanger, pour parler un petit peu des anecdotes de voyage que je ne parle pas forcément en vidéo. Des fois, je regarde des photos, l'autre fois on parlait de visée à Canada, Japon. Bref, on parle pas mal de choses sur Twitch, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Et pour finir cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi pendant cette aventure. Donc j'ai commencé en Roumanie, j'avais 700 abonnés, là je suis à peu près 1010 abonnés. Donc encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre confiance, pour votre fidélité. Je pense qu'en grande partie je le dois à Monor, parce que Monor il m'a donné un sérieux coup de fouet à ma chaîne YouTube et ça, je pense que ça lui a fait du bien. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, bienvenue au nouveau. Cette vidéo bilan est maintenant terminée. Je suis en train de voir, ça fait 20 minutes que je dois aller voir un pote, je suis méga en retard. Enfin, après tout, youtubeur c'est un métier, hein. Bref, je dis prends soin de toi, on se voit à la prochaine. Salut!